Ah, ce cher drapeau québécois, si beau, si frais, si propre. Un drapeau qui ressemble presque à des pays scandinaves, hein, si on pense à la Suède, ou bien à la Norvège, ou le Danemark rendu là, ils sont un peu tous carrés comme ça. Le drapeau du Québec a été classé parmi les plus beaux drapeaux de l'Amérique du Nord. Peut-être vous vous demandez l'origine du drapeau québécois. Parce que bon, on regarde les fleurs de lys, on regarde le bleu, le blanc, on s'entend que c'est très très français. Mais de France, mais pas la France révolutionnaire, mais la France d'Ancien Régime. Parce que oui, les fleurs de lys, c'est un symbole purement religieux et monarchique. Rien de moins. En réalité, le drapeau québécois moderne remonte de plusieurs époques avant qu'on aille le Québec moderne, hein, qu'on passe par le Bas-Canada, par les Patriotes, et donc au début avec la Nouvelle-France. Il tient ses sources de la bannière de Carillon. Donc, la bannière de Carillon qui a été nommée en l'honneur de la bataille de Carillon à la Nouvelle-France, lorsqu'environ 4000 troupes françaises réussirent à vaincre environ 15 000 troupes anglaises. Un grand symbole de la résistance et de la victoire qu'on n'a pas eu, bien sûr, en Nouvelle-France dans la guerre de 7 ans. Les exemplaires de ces bannières honorifiques, encore une fois très très teintées par la religion, ne sont plus disponibles aujourd'hui. Malheureusement, la plupart de ces bannières ont été brûlées lorsque la Nouvelle-France tomba à la fin de la guerre de 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on les a brûlées? Mais pour éviter que l'ennemi le capture et qu'on ait un plus grand déshonneur, malheureusement. Bien sûr, avec la conquête du régime britannique, le drapeau québécois n'est pas encore mis en place. On va avoir le bon vieux Union Jack qui va être affiché même dans le Parlement québécois jusqu'à l'instauration du drapeau moderne du Québec. Mais on a quand même eu quelques péripéties avec d'autres drapeaux. On peut penser par exemple au drapeau patriote en 1837-38, le tricolore si on veut, qui représentait les trois différentes ethnies du Bas-Canada à ce moment. On pense aux Britanniques, on pense aux Irlandais avec le vert et le blanc pour les Canadiens, on pourrait dire aujourd'hui québécois. Bien sûr. Le drapeau patriote ne survivra pas à son temps, bien sûr. Jugé comme un drapeau révolutionnaire, l'Église à l'époque très ultramontaine, une Église qui est donc qui se veut être supérieure à l'État, n'accepte pas un drapeau de la Révolution, bien sûr, et encore moins le tricolore français. Après ces péripéties de drapeau patriote, après l'instauration de quelques drapeaux français, drapeaux britanniques, tout ça, eh bien, on cherche, au début du 20e siècle, un drapeau plus représentatif eh bien, à la population bas-canadienne, ou plutôt en fait du Canada-Est, du Québec, mais aussi à la religion catholique, encore une fois. L'histoire du drapeau moderne du Québec commence en 1902, où est-ce qu'un curé d'une paroisse dans la région de Saint-Hyacinthe, un curé plus particulièrement de Saint-Jude, va faire voler au-dessus de son église un drapeau de la sorte. Très semblable au drapeau du Québec. Les fleurs de lys sont anglais vers le milieu. Je trouve personnellement que ça rend plus le drapeau agressif. Hein, les fleurs de lys, c'est vrai qu'ils veulent pointer vers le milieu, veulent faire un genre de Union Jack au final. Un drapeau qui est, encore une fois, à caractère très religieux, bien sûr, avec les fleurs de lys, avec tout ça, qui va être arboré un peu partout dans le comté de Saint-Jude et qui va être repris plus tard par d'autres membres de la religion catholique. Eh bien, avoir ce drapeau-là, justement, on va le modifier pour qu'il soit purement religieux, ou est-ce qu'on va voir apparaître dans le coin de la ville de Québec le même drapeau avec les fleurs de lys en angle, et au milieu, le cœur sacré, qui est vraiment complètement religieux. Ça va d'ailleurs être le drapeau officiellement adopté par la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc ce drapeau-là, avec le cœur sacré, va être populaire dans les années 20, dans les années 30 aussi. C'est seulement en 1948 qu'on va véritablement avoir l'apparition du drapeau québécois moderne. À qui qu'on peut donner le mérite de ce drapeau? À nul autre que Maurice Duplessis. Maurice Duplessis est une figure de l'autonomie québécoise, pas de l'indépendance, mais de l'autonomisme du Québec. Un peu la troisième voie. Hein. On n'a pas le fédéralisme, on n'a pas la souveraineté, on a l'autonomisme. C'est la même chose un peu que prône le gouvernement de la CAQ aujourd'hui, plus ou moins. Maurice Duplessis, pour montrer la spécificité des Canadiens français, pour montrer aussi justement l'autonomie au fédéral, va créer le propre drapeau de la province de Québec, qui auparavant, encore une fois, était le Union Jack, comme on connaît bien. Donc c'est en janvier 1948, à 15 heures, qu'officiellement, on descend le Union Jack et qu'on met en place le drapeau du Québec, le fleur de lysée tel qu'on le connaît. Étonnamment, ça va faire beaucoup rouspéter le fédéral, qui lui n'a encore pas de drapeau officiel, mis à part le drapeau de la Grande-Bretagne. Il va falloir seulement attendre en 1968 pour qu'on ait officiellement le drapeau du Canada comme qu'on a aujourd'hui, qui est adopté, qui bien sûr est adopté en protestation contre les velléités indépendantistes du Québec. Encore aujourd'hui, le drapeau du Québec est un peu un symbole politique. C'est pour ça que, comparé aux États-Unis, on a moins de drapeaux au Québec, parce que souvent,
mettre un drapeau du Québec devant chez vous ou mettre un drapeau du Canada. Ça montre un peu ton appartenance à l'indépendantisme ou au fédéralisme. Bon, si tu veux pas avoir de trouble avec ça, tu mets les deux, ça règle le problème. Mais quand même, c'est pour ça un peu qu'on n'a pas des drapeaux un peu partout comme aux États-Unis. Il y a plusieurs règlements, par contre, qui sont en lien avec ce drapeau. Un drapeau qui est brisé en partie ne peut pas être affiché. Le drapeau aussi doit toujours être à gauche. Et lorsqu'on a trois drapeaux, un à côté de l'autre, le drapeau du Québec doit toujours être au milieu. Lorsqu'un un drapeau du Québec est brisé, on ne doit pas le jeter aux poubelles. On doit, d'après les règlements, le brûler pour l'honorer et l'envoyer un peu au paradis. Peu étrange, mais encore une fois, les traditions catholiques de la province sont encore là aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, même si le Québec n'est pas encore un pays, eh bien, il est très facile d'avoir des drapeaux québécois un peu partout dans le monde, comme c'était un pays, justement. Grâce à l'action de la Révolution tranquille par la doctrine Paul Gérin-Lajoie, nous avons des ambassades québécoises un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle les maisons du Québec, qui sont mandatées d'avoir un drapeau québécois qui flotte, bien sûr. Vous allez voir, par exemple, le Reichstag à Berlin. Eh bien, seulement derrière lui, vous allez voir un beau drapeau du Québec qui flotte. Vous allez vous promener à Londres, on va aussi voir un drapeau du Québec, étonnamment. C'est vraiment des maisons internationales pour accueillir des Québécois un peu partout dans le monde, dans la même saveur que des ambassades d'un pays. Si ce format d'épisode de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le commenter dans les commentaires de notre chaîne. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à la partager et bien sûr de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.